Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Donc je vous partage la story de Marc Blatta qui a signé chez Wesley depuis un moment. Il explique pourquoi il ne faisait plus de placement de produits pendant ces 3 derniers mois et aussi pourquoi il répondait à toutes les attaques de Nabil. Je vous laisse écouter. Je sais que vous l'attendiez tous, ça fait 3 mois d'attente insoutenable pour nous, pour Nadé et moi évidemment. Bon bref, on va rentrer dans le vif du sujet direct. Soyez très attentifs. Je sais pas si vous vous souvenez, là je parle aux gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rajoutés au Snap. Mais pour ceux qui se souviennent, qui sont là depuis le début, qui savent de quoi on parle, les croustilles, machin. J'avais dénoncé beaucoup de choses. Des choses sur les influenceurs, les mauvais influenceurs, des choses sur les placements de produits, les mauvais placements de produits, etc. J'avais dénoncé pas mal de choses. Et ensuite est venu un moment où j'ai dénoncé, entre guillemets, de l'islamophobie. Et là, c'est parti super loin. On est parti jusqu'à toucher des politiques et tout, c'était très chaud. À ce moment-là, il s'est passé une dinguerie. C'est là où tout a chaviré en fait. C'est là où c'est parti dans une dinguerie. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, c'est parti tellement loin qu'il y a des gens qui ont essayé de me faire une dinguerie physique. Ils sont venus, et là je vous parle sérieux, ils ont essayé vraiment de me nuire physiquement. Mais pas vite fait, pas genre... je parle d'un vrai truc frérot, je parle d'un vrai truc. J'ai soulevé tellement de choses, je l'ai dit en plus. Je l'ai dit dans mon snap pour ceux qui s'en souviennent. Vous inquiétez pas, arrivé à un moment, c'est obligé que ça va sauter. Je vais arrêter, machin, ceci, cela. Faut pas mettre les pieds là où tu peux pas mettre les pieds. Et là, j'étais arrivé à un moment où j'avais mis les pieds dans un truc où j'avais pas pied. C'est-à-dire, je suis arrivé, j'ai voulu faire le fou. C'était chaud. Sauf que, là, il y a eu un renversement de situation. C'est-à-dire que moi, je suis en train de dénoncer des choses qui vont très loin. Et il y a des gens, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus de ce que je dis. Et ils disent, c'est bon, on va lui faire une dinguerie. Mais le plus intéressant, c'est de savoir comment j'ai fait pour savoir que quelqu'un voulait me faire une dinguerie. Bah en fait, arrivé à un moment, Nadé devait aller à Paris voir des gens. Elle devait voir Wesley également, etc. Parce que c'était en pourparlers pour justement être dans son agence, etc. Et en allant sur Paris, avant d'aller sur Paris, Nadé appelle Magali et lui dit, écoute, je vais être sur Paris là, donc je vais venir te voir. Magali, elle dit, croyez grave pas. Elle dit, écoute, parce que c'était la guerre. Hein. Elle dit, écoute, de toute façon, vous êtes des mythos, si tu viens, bah tant mieux, etc. Et en gros, bah, si t'es là, tant mieux, on va régler les histoires face à face. Si t'es pas là, bah, t'es pas là. Donc, Nadé, bonhomme, elle est allée sur Paname, et elle a appelé Magali, elle a dit, vas-y, c'est bon, je suis sur Paris. Je vais te montrer les preuves de ce que mon mari dit tous les jours sur les réseaux, et comme ça, après, on va voir. Elle a montré les preuves. Magali lui explique que malheureusement, il y a des influenceurs à elle qui ont été bernés par des propres potes à eux, avec preuves, textos, messages antérieurs au crousti, etc. Donc ouais, grave crédible et tout. Et Magali, bon, à ce moment-là, elle était d'ailleurs avec Ayem, parce que Ayem connaissait Nadé avant. Donc voilà, c'est elle qui a fait un petit peu aussi l'intermédiaire, donc grande dédicace à elle aussi, dans le calme et le respect. Et bref, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, Magali, elle a tellement été choquée que Nadé vienne en face, prenne ses patins et de dire voilà ce que nous on croit, entre guillemets, puisque c'est pas parce que tu crois quelque chose que c'est la vérité. Elle a dit, bah moi je vais te dire une dinguerie. Parce que moi, à la base, vous êtes pas mes amis, j'ai entendu des choses et j'ai vu des choses. Donc je vais te montrer qu'il y a des gens qui essayent de te nuire sérieusement. Donc elle dit ça à Nadé évidemment. Elle dit, bah ouais, vas-y, montre-moi. Mais elle n'était pas censée savoir. À la base, Nadé, elle y allait pas pour ça. Elle y allait pour régler les histoires. Parce que comme je vous l'avais dit, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des gros problèmes avec ses enfants. Ça avait parlé de sécurité sur ses enfants, etc. Et nous, on n'est pas dans ce délire-là. Donc on avait déjà arrêté. C'était une trêve. C'était une parenthèse, t'as capté? Et quand on a vu face à face qu'effectivement c'était infondé, que les choses ont été dites un peu trop vite, et que tout s'expliquait, etc. Et qu'en plus, on a vu que c'était allé tellement loin sur d'autres personnes que ça en est venu à limite vouloir faire des dingueries à des gens, et ben elle a montré à Nadé avec son téléphone, elle a dit bah regarde ce qui s'est passé. Donc en gros, c'est Magali carrément qui m'a, entre guillemets, hein, je mets des grandes guillemets, qui m'a sauvé. C'est-à-dire que Magali, entre guillemets, elle m'a sauvé d'une dinguerie, mais pas genre en mode elle voulait pas le faire, tu vois, elle est pas venue en disant ouais au fait truc, tu vois.
Mais en voyant que Nadé était sincère dans sa démarche et qu'elle est venue, etc., elle a dit, bah, écoute, regarde, voilà ce que j'ai à te montrer, etc. Et du coup, ça a permis à ce qu'une grande tragédie peut-être n'arrive pas, etc., etc. Peu importe, c'est une sacrée dinguerie. Et de ce jour-là, quand Nadé après m'a appelé suite à ce rendez-vous-là qu'elle a eu avec Magali, je lui ai dit, écoute, laisse tomber, on va arrêter de parler d'elle, etc., etc. Et évidemment, on va continuer nos recherches parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Donc du coup, Nadé avait plusieurs rendez-vous. Elle a rencontré Wesley. Donc elle a rencontré Wesley parce que elle devait le voir parce que on était en pourparlers pour justement faire partie de son agence ou event. Donc Nadé est parti voir Wesley. Wesley lui a expliqué un petit peu le déroulement des choses, comment ça se passait, etc., etc. Lui a présenté aussi les gens du staff qui travaillaient pour We Event. Et du coup, ça s'est très bien passé. Donc du coup, Nadé a fait d'une pierre plusieurs coups. Elle a vu beaucoup de gens sur Paris, etc. Et elle est revenue. Donc, arrivé à Dubaï, on a commencé à faire des placements de produits pour We Event. Et là, il y a des gens, parce que vous le saviez déjà depuis longtemps, je parlais déjà depuis très longtemps avec Wesley, dans le respect toujours. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a des gens, des haters qui sont arrivés. T'as capté? Ils sont arrivés pour nuire à l'image des gens. Ils sont arrivés en mode copiage. T'as vu, moi j'avais fait Krusty Agency, Le Peuple, on avait fait des dingueries, on était vraiment avec un mouvement fédérateur, on était vraiment bien. Ils sont arrivés et faut pas le nier, les gens sur internet préfèrent le sang que la propreté. Donc ils ont réussi. C'est toujours plus facile de détruire que de construire. Tu prends un marteau, tu dis casse une maison, tu vas y arriver facilement. Des fenêtres, etc. Je te dis vas-y, installe une fenêtre, tu vas en avoir pour une journée. Tu vois que tu captes. Donc bref, entre guillemets, ils sont venus pour tout détruire et ils ont réussi à leur échelle. Ils sont arrivés, ils ont dit voilà, de toutes les façons, tout ce qu'ils voulaient, c'était faire des placements de produits, tout ce qu'ils voulaient, c'est ceci, cela, machin, rien. Ils ont fait leur rôle de haters. Mais là où vous devez savoir la vérité, c'est que nous, on était en train de poster, placement de produits classiques, etc. Et que ce haters-là, parce que ça y est, c'est fini, je donnerai plus jamais de son blaze, etc., etc. Ce haters-là, il a appelé la personne qui s'occupe de faire les placements de produits, qui est Wesley. Il l'a appelé, il lui a dit écoute, voilà, moi je veux plus, vous voyez de qui je parle, je veux plus que Nadé et Marc postent. C'est comme ça. Je veux plus que Nadé, lui aussi s'en est vanté, je veux plus que Nadé et Marc postent, etc., etc. Donc là, il y a deux solutions. Le mec, il est carrément fou pour dire à quelqu'un... Nous, on est sous contrat. Donc, je t'explique. Nous, on est sous contrat. Un contrat, c'est très simple. On n'est pas en train de parler de salle de mariage au black où tu payes pas tes impôts. On est en train de parler d'un truc concret et sérieux. Donc, en fait, toi, tu as de l'autre côté un patron d'entreprise qui a signé un contrat avec deux personnes proprement, etc. Et tu viens leur dire à toi, ouais, écoute, si tu veux pas que je parle de telle et telle personne, eh ben, tu les fais pas poster. Eh ben, voilà la vérité. De l'autre côté, nous, étant sous contrat, eh ben, on a eu 3 mois, 2 mois, 3 quarts, 2 mois, 3 quarts, une carte blanche pour démontrer que cette personne-là était un menteur. C'est-à-dire, on a ramé, on a dû montrer par A plus B, prouver, etc., etc. Mais nous étions toujours sous contrat, et notre contrat était honoré de la part de cette grande entreprise qui est très sérieuse. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire qu'il y a un hater, s'il vient, il dit voilà, si tu veux, il dit au patron, ouais, vu que je te connais, vas-y, s'il te plaît, fais-les pas poster. De l'autre côté, le patron m'appelle, allô, Kemar, écoute, frérot, t'inquiète pas, ton contrat, il est là, il bouge pas, fais ta guéguerre avec lui, il va arrêter de parler, etc. C'est un petit, laisse-le croire ce qu'il veut, etc. T'inquiète. Tu lui réponds, pourquoi c'est... Voilà pourquoi. Vous vouliez la réponse? Voilà pourquoi je répondais à cette personne. Parce que, arrivé à un moment, moi, mon taf, c'était ça. Mon taf, c'était de répondre à cette personne et d'expliquer aux gens que cette personne-là était un menteur. Pour une courte période. C'est-à-dire que pour une certaine période, mon taf, c'était de répondre à cette personne et d'expliquer aux gens. Moi, évidemment, j'ai expliqué à tout le monde que ça me dérangeait absolument pas de rentrer, entre guillemets, dans des polémiques. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais frérot, pourquoi tu... C'était de dire, voilà, bon, on va occuper l'espace médiatique, parce qu'il faut le comprendre, ça. Ça aussi, c'est un business. Comment t'occupes l'espace médiatique? Quand Kim, il y a pas longtemps, elle vous a dit, ouais, vous êtes là, truc, mais moi, je fais encore plus de vues et du coup, vous me donnez encore plus d'argent. Elle a raison. Est-ce que tu captes l'ambiance? Donc, le but,
Le but, pour ma part, d'accord, c'était d'occuper l'espace médiatique avec ce jeune stagiaire pour lui faire comprendre que ouais, ah, t'es un guignol, tu veux parler de moi, vas-y, parle de moi. Ouais. Et en fait, crescendo, il a cru qu'il retirait des contrats, il a cru qu'il retirait des trucs, tu sais, genre, ouais, vous avez vu, grâce à moi, ils ont perdu tous leurs contrats, etc., etc., etc. Vous captez ou pas? Lui, il s'en est vanté. Et moi, je pouvais pas parler. Parce que moi, dans ma tête, je me dis, le soir, je me dis, mais Miskin, s'il savait. Tu sais, il allait voir des marques, ouais, désolidarisez-vous, elles se désolidarisaient. Et moi, quoi qu'il arrive, moi, tout restait carré de mon côté. Mais lui, c'était juste pour qu'il parle pas. Mais moi, je me pose une question. Est-ce que ce mec-là, parce que moi, c'est bon, moi. Mais est-ce que lui, de son côté, il a compris ce qui lui est arrivé, en fait? Je vais parler d'une manière plus concrète. J'ai été payé à 100% de mon forfait. Voilà, comme ça, c'est clair, net et précis. J'ai été payé à 100% de mon forfait pour répondre à ce jeune stagiaire. Dès lors où ça fait plus partie de mon cursus, je coupe les liens, je te répondrai plus jamais de ta vie. Donc j'espère que maintenant tu es en train de comprendre. Ah, c'est pour ça que Marc Blata, il m'a répondu. Bah ouais. Ouais, c'est pour ça. Et c'est pour ça aussi. Mais je vais te faire encore mieux. Ce soir, en exclusivité, rien que pour toi, je vais mettre le snap de Nadé Blata. Et tu vas voir, elle va poster. Parce que là, c'est reparti. C'est reparti parce qu'on a réussi tous à comprendre que tu étais un menteur, que tu étais un hater, etc. Et ça peut être dangereux, les haters. Attention, faut pas les sous-estimer. Parce que c'est une race très coriace. T'as capté? Bon, bref. En gros, ma partie du contrat a été dûment respectée. Voilà, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai expliqué aux gens qui était qui. Et la preuve en est aujourd'hui, il s'en est rendu compte petit à petit et il continue à mentir sur certaines personnes. Quand il a compris, vous avez pas vu qu'au bout d'un moment, il y a des haters, ils ont compris. Je vous ai dit, je donnerai plus son blaze. Là, ça y est, c'est plus mon taf. Mais il y a des haters, des petits, des stagiaires, leur taf, à la base, ils avaient oublié des gens, ils n'avaient plus parlé. Ouais, d'un coup, ouais, Marc Blata, Marc Blata, Marc Blata, Marc Blata, Marc Blata. Tout le temps dans leur bouche, c'était Marc Blata. Quand ils ont commencé à comprendre, parce que leur cerveau, il traîne au ralenti, il fonctionne au ralenti, ils ont commencé à comprendre, ils ont dit quoi? Oh, je me suis fait avoir. Donc, ils veulent reparler de certaines personnes. Mais comme ils ont zéro contenu, ils ont fait comme vous avez vu aujourd'hui ou hier, je sais plus quand. Oui, il y a des gens qui ont travaillé avec telle famille, etc. Ils veulent dire tout et n'importe quoi pour nuire à l'image des gens. Faut que vous compreniez quelque chose, la famille. Nuire à l'image des gens fait partie, malheureusement, d'une certaine lumière. Forcément, vous connaissez le dicton, il veut écraser les autres pour plus briller, etc., etc. Il y a des gens qui sont comme ça, malheureusement. Et moi, qui ai fait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, j'ai toujours fait des choses en dénonçant pour fédérer. Pas dénoncer pour dénoncer. C'est pas dénoncer pour juste critiquer ou quoi. Je me souviens de plein de choses qu'on a faites sur les réseaux. On a assisté à pas mal de choses sur plein de gens de télé-réalité, etc. Et vous pourrez pas dire le contraire. On n'a jamais été dans des trucs très très sombres, très très noirs. Ouais, on va vous mettre en prison et patati et patata, des trucs de fou. T'as capté? Donc moi, j'ai rétabli une vérité. Si j'ai menti, eh ben vous avez qu'à poser la question concernée. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, je vais synthétiser, puisque voilà, bon, il y a encore plein d'autres choses qui vont suivre. Là, c'était juste l'entrée en matière, le début du comment, du pourquoi. Mais juste pour que vous compreniez, quand cette personne-là disait sur ses réseaux, vous allez voir, ils vont plus snapper avec lui et tout ça, ces gens-là vont plus... C'était la vérité. C'était la vérité. Il disait ça parce que lui, c'est ce qu'il disait, il demandait ça. Eh, t'inquiète, je vais pas parler, mais vas-y, au moins ça. Comme ça, il pouvait se la raconter le soir sur Snap. Mais pendant que lui se la racontait sur Snap, moi, mon contrat, il était respecté. T'as capté ou pas? C'est-à-dire que qui est réellement gagnant dans cette histoire? Moi, j'aimerais bien que cette personne-là, elle prenne son Snap et qu'elle dise, ouais, moi, j'ai été payé par un tel, ou je sais pas, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Parce qu'au bout d'un moment, faut arrêter de mentir. Et surtout, faut arrêter de mentir sur tout. De mentir sur qui fait quoi. Là, le dernier clash que tu as eu, tu as tellement bégayé, tu as appelé la personne en question, tu lui as dit s'il te plaît, je comprends pas pourquoi tu veux me clasher. Et la personne, 2 jours après, elle a fait le placement pour ton mec qui fait des programmes diététiques. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Les stages non rémunérés, pour moi, je prends pas de trucs. Voilà, il y a des gens qui sont en stage non rémunéré, ils ont fait leur taf. Malheureusement, fin de stage non concluante, ils n'ont pas eu leur attestation. Ça n'a pas été validé.
Et t'en as d'autres, comme on a vu sur les réseaux sociaux il y a très peu de temps, par rapport à des cliniques médicales, etc., qui arrivent à mener leur barque, à faire ce qu'ils ont à faire leur taf, et ciao ciao. Tu captes ou pas? J'espère que vous avez compris. Je vais revenir pour vous dire d'autres choses plus tard. Aujourd'hui, c'était juste pour vous expliquer ce petit passage. Maintenant, les histoires de stagiaires, etc., je les mets sur le côté, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Parler de quoi? Si, bien évidemment, il y a un autre contrat. C'est un autre contrat qui tombe, parce que grâce à lui, t'as vu, grâce à lui, bon, vas-y, tranquille. S'il y a d'autres contrats qui tombent, il n'y a rien. Mais en tout cas, là, c'est les oubliettes, hein. Là, on va parler grave clair, c'est les oubliettes. Fin. Mais, donc, j'espère que les placements pour gratter 2 survêtements Lacoste et LS vont continuer. J'espère que tout ça va continuer. Moi, je vais retourner à mes occupations. Je vais continuer sur d'autres choses qui feront partie de prochains croustilles qui vont être énervés. Vous n'êtes pas prêts. Moi, je vous le dis. Donc, faites attention à vous. Restez confinés. Il y a du très très lourd qui arrive. Bisous la famille.